Salut les gens, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo de haul du mois d'avril. Comme chaque fin de mois, ok, hein, on connaît la chanson, hein. Bref, et dans ce haul du mois d'avril, cette fois-ci j'ai pris 12 mangas. Je crois que c'est comme le haul du mois de mars. Je crois que c'est le même nombre, exactement le même nombre, je crois. Je suis pas sûr, mais je crois. Et donc du coup on va commencer sans plus tarder avec le plus simple, je vous l'ai déjà présenté dans la dernière vidéo, c'est Otaku Otaku. Donc du coup, si vous connaissez pas Otaku Otaku, je vous y réfère directement dans la vidéo, dans la précédente vidéo quoi, qui était juste avant, parce que je vais pas tout repréciser comme ça me fait un peu économiser ma parole, on va se dire, voilà. Mais le Otaku Otaku, c'est vraiment génial comme manga, génial. Ensuite on enchaîne directement avec une suite cette fois-ci, qui est classé par là, et c'est le dernier tome, donc le tome 15 de Akame ga Kill. Enfin, Réveil Soir d'Akame ga Kill. Et ce tome 15, il est juste énorme, parce que c'est le dernier tome déjà. Mais on s'y attendait. Sauf que, en fait, ayant regardé l'animé en entier, avant d'avoir fini le manga du coup, il s'avérait que l'animé et le manga diffèrent énormément. Le manga est beaucoup plus complet que l'animé. Et le manga est beaucoup plus joyeux que l'animé aussi. Enfin, personnellement, j'adore les graphismes de l'animé, c'est juste... C'est bien, hein, c'est juste ouf. Mais le manga est vraiment mieux. Il est vraiment bien mieux et il y a tellement de choses qui diffèrent. Je vais pas vous spoil, mais il y a tellement de trucs qui diffèrent de l'animé et du manga que c'est juste énorme. Enfin... Moi, je préfère le manga. Ça, c'est clair, net et précis. Mais... l'anime est pas mal comme je l'ai dit, mais le manga est meilleur. Juste avant, j'ai quand même failli oublier de vous montrer quelques pages de dessin. C'est assez compliqué de les trouver, hein, on va pas se cacher, parce que... comment dire que bah ça spoil un peu. Hein, voilà. Mais sinon c'est du Akame ga Kill, donc c'est toujours... Waouh, c'est juste génial. Ensuite, j'ai pris le tome 10 de Blue Exorcist. Donc du coup, ok, je suis pas mal à la bourre. Je l'admets. Le tome 20 est sorti il y a peu. Il est sorti au mois d'avril. Le 20 avril, je crois qu'il est sorti. Ok, je suis à la bourre, il manque 10 tomes. Mais du coup, j'essaie de me les procurer en occasion. Parce que là, tous ceux que j'ai eu là, enfin, à part le tome 1, 2 et 3, sinon tout le reste c'est de l'occasion. Donc du coup, bah, j'ai essayé de me prendre la suite en occasion. Même si les mangas sont pas chers de base, mais c'est mieux de les prendre en occasion, on est d'accord. Mais tout ce que je peux dire de ce tome 10, c'est que j'ai mis du temps à le lire, parce qu'il m'a lassé. Il était lassant. Il y avait beaucoup de dialogues. Non pas que ça me déplaise, hein, mais ça tournait en rond en fait. À mon sens, ça tournait beaucoup en rond. Ok, il y a des nouvelles découvertes, mais ils sont assez complexes ces nouvelles découvertes, et donc du coup ça donne naissance à beaucoup de dialogues. Même des fois des dialogues quasiment inutiles parce qu'ils répètent des fois la même chose. Donc ça m'a un peu lassé ce tome là. Je vais attendre un peu avant de faire la suite de Blue Exorcist. Mais sinon, c'est du Blue Exorcist, donc c'est toujours très bien. Vite fait les dessins, avant que je zappe. Ensuite cette fois-ci, j'ai longuement hésité avant de me le prendre celui-là. Franchement, j'ai longuement hésité. Mais en fait, je me suis dit, bon, vas-y, lance-toi. Parce que je connais pas mal de gens qui n'ont pas aimé ce manga. Enfin, qui l'aimaient bien au début, mais qui l'aiment moins par la suite. Je pense que vous savez de quel manga je parle. Si je dis que le tome 1 vous a plu, mais le tome 2 vous a un peu... voilà, c'était moins bien. Et donc du coup, le tome 3 c'était encore moins bien. D'après ce que j'ai entendu, hein. Après, voilà. Mais vu qu'il était à 2 euros, à l'état 9, vu que c'était une offre de 48 heures BD, ouais c'est ça, vu que c'était une offre, vu que le manga était à 2 euros, donc du coup je me suis dit, bah tant qu'à faire 2 euros, c'est rien quoi. Donc du coup je me suis tenté pour le premier tome de Platinum End, que je n'ai pas encore lu, hein, donc du coup je peux pas trop vous donner mon avis, parce que je n'ai pas encore lu. Je sais à peu près de quoi ça parle, Yushina m'en a vite fait parler. Un survival, le Takeshi Obata et Tsugumi Oba, donc du coup le duo de choc, forcément, mais je sais à peu près de quoi il en ressort, d'après les critiques que j'entends dans certaines vidéos et aussi à l'extérieur. J'entends beaucoup de critiques de ce manga, mais pour moi je pense qu'il peut être bien.
pour moi, il peut avoir de l'avenir ce manga. Même si bon, j'ai pas encore lu, mais si dès que je le lirai, je vous ferai peut-être une sorte de réaction à ce premier tome. Même si je suis pas mal à la bourre, je le sais, il y a 7 tomes qui sont déjà parus en France, mais bon, 2 €, je pouvais pas résister quoi. C'est 2 €. Je vous montre rapidement quelques dessins, mais les dessins, ils ressemblent beaucoup aux dessins de Death Note. C'est énorme. Pourtant, je m'attendais pas du tout à cette qualité de dessin là. Hein. Franchement, je m'attendais à un manga beaucoup plus posé, etc. Mais en fait, non. Donc, on va tenter. On enchaîne vite. Cette fois-ci, j'en ai acheté 3. Enfin, 3 dans la même série. Donc, 3 suites. J'ai pris le tome 7 de My Hero Academia, le tome 9 et le tome 10. Alors oui, je sais, vous allez me dire tout de suite, pourquoi tu n'as pas le tome 6 et le tome 8, sachant que tu as acheté le tome 7. Et ben c'est tout simple, c'est très simple, c'est parce qu'en fait, sur le bon coin, j'ai vu une offre comme quoi qu'ils vendaient des mangas d'occasion, des mangas My Hero Academia en l'occurrence, sauf que il y avait que 2 numéros qui m'intéressaient, et lui il les vendait en lot. Donc du coup, il m'a fait, je préfère quand même les vendre en lot, et si jamais ça part pas, je vous recontacterai. Donc du coup là j'attends un peu. Si vraiment un mois, enfin si j'attends un mois, franchement je vais carrément les acheter hein, direct. Hein, mais je vais acheter le 6 et le 8 du coup pour continuer ma suite. Mais pour l'instant je vais attendre. Hein, même si j'ai 3 tomes de retard, sans compter les deux petits trous. Donc, voilà. Vu qu'il y a le 13ème qui est sorti là, il y a de cela au mois d'avril aussi. Je crois qu'il est sorti le tome 13. Donc du coup, ok, j'ai un peu de retard. Hein, mais laissez-moi le temps. Ah, voilà, laissez-moi le temps. Je les ai pas encore lus du coup. Vu que je vais déjà me les faire jusqu'au 5. Et puis après, j'attendrai. Mais sinon, voilà. Après, My Hero Academia, je sais pas s'il y a trop besoin de présenter. Hein, tellement c'est culte, tellement c'est connu. Donc bon, hein, je vous montre quand même quelques qualités de dessin qui sont juste sublimes. Mais sinon, c'est... Même si j'ai déjà vu les 2 premières saisons d'animé, voilà, hein, je connais quand même un peu. Hein, je suis pas non plus illettré à ce point-là. Ensuite, cette fois-ci, nouvelle série que j'ai débuté. Cette fois-ci, c'est pas de ma faute. Ah, c'est vraiment pas de ma faute. C'est pas moi qui l'ai débuté. C'est parce qu'on me l'a offert. La personne se reconnaîtra. De toute façon, vous la connaissez. C'est Lucina, hein, qui m'a offert un manga pour mon anniversaire. Du coup, vu que elle est fan de Pandora Hearts et que moi je ne connais pas, enfin je ne connaissais pas avant qu'elle me l'offre, je connaissais pas Pandora Hearts et elle c'est sa série préférée. Donc du coup, elle m'a offert le tome 1. Et je dois admettre que maintenant, il faut que je me termine la série. Il faut absolument que je me la termine. Déjà parce que 24 tomes plus 1, parce qu'il y a 24 plus 1 aussi. Il faut vraiment que je me la termine. Lucina, tu me fais... C'est toujours de ta faute, je sais pas pourquoi, c'est toujours de ta faute, hein, on sait pas pourquoi. Mais en plus c'est super galère parce que c'est dur de les trouver en occasion avec la nouvelle étiquette de Kiun, parce que c'est la nouvelle édition quoi. Et c'est vraiment super chaud à trouver en occasion. Et 7 € un tome. Voilà, c'est chaud. Donc bon, je vais essayer de me les procurer comme je peux. Mais sinon Pandora Hearts c'est très bien, même si c'est un peu ancien on va dire. Mais c'est très très bien. Et je vous le conseille aussi, hein, pour ceux qui l'ont pas lu, même si je pense que vous l'avez déjà lu, que vous n'avez pas comme moi quoi. Mais c'est vraiment très très bien. Même la qualité des dessins est un peu caractérisée que par des fonds blancs. Parce que d'un coup t'as le décor et après c'est que des fonds blancs. Mais ça c'est une volonté. C'est une volonté du mangaka. Donc. Ensuite chez Pika. Chez Pika Seinen, bien évidemment, c'était qui l'édition. Je me suis pris le tome 6 de l'Attaque des Titans Before the Fall. SNK Before the Fall. Voilà. Alors oui, je sais. J'ai le tome 3 et maintenant j'ai le tome 6. Mais écoutez, quand ils sont en occasion, il faut se jeter dessus. Hein. Clairement, je veux dire, 3 € un tome, tu trouves pas ça partout. Hein. Franchement, donc, du coup, quand je vois des SNK Before the Fall ou quoi en occasion, je me les prends tout de suite, même si ça me laisse des trous que je dois combler par la suite, mais je me les prends. Franchement, voilà. Donc du coup, je l'ai pas encore lu, bien évidemment. Mais bon, SNK, vous connaissez, donc c'est avant l'époque des reines Mikasa et Armin.
et Levi. Ensuite, cette fois-ci, j'avais promis dans mon dernier haul, hein, j'avais dit que le tome 24 de la SNK allait sortir en édition limitée, que j'allais me prendre. Et bah, chose dite, chose faite. Moi j'ai pris le tome 24. Voilà. Alors, à la base, j'étais pas trop pour me prendre le tome 24. Parce que 10 € c'est quand même cher. J'étais pas trop pour à la base. Mais quand j'ai vu la couverture, genre cette couverture là, juste. Waouh quoi, c'est juste énorme cette couverture là. Et franchement, je l'adore cette couverture, je l'adore. C'est aussi une des raisons qui m'a motivé à l'acheter au prix plein pot, parce que cette couverture là, elle me plaisait pas trop. Donc du coup, bah forcément, celle-là elle est meilleure. Franchement, elle est juste au-dessus. Même si bon, j'étais pas trop fan des badges qu'ils offrent avec, mais bon. Voilà. Après, je vous montre pas les dessins parce que c'est à peu près le même que dans Before the Fall. Mais bon, vous connaissez SNK et puis j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus parce que je me suis arrêté au tome 3, hein, laissez-moi le temps, hein, il y en a beaucoup des SNK quand même. Hein. Et donc du coup, pour terminer cette vidéo, cette fois-ci, il me reste plus que 2 tomes, et c'est les 2 tomes d'une même série que j'ai commencé et que je viens de terminer. Et c'est les Fairy Tail S, et c'est des petites histoires très marrantes de Fairy Tail. C'est des sketchs, on va dire, c'est des petites histoires en bonus en plus, juste pour le fun de Fairy Tail. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment... C'est pas aussi drôle qu'Otaku, mais ça redonne le sourire à lire et c'est pas mal, ça a son style on va dire. Et puis en 2 tomes, franchement c'est rien quoi, 2 tomes, on va pas se cacher, c'est rien. Hein. Et puis si j'avais pas trouvé le tome 1 en occasion, j'aurais pas pris le tome 2. Clairement, j'aurais pas commencé la série. Mais franchement c'est pas mal. En plus c'est pas les dessins là, c'est pas les mêmes que dans le bouquin. Non, c'est vraiment les mêmes que Fairy Tail. Genre les dessins c'est les mêmes, c'est vraiment les mêmes. Et donc c'est juste des petites histoires en plus que l'auteur nous fait partager en fait. Et puis, ce qui plus est, ces petites histoires rappellent beaucoup les passages qu'il y a dans l'anime, mais pas dans le manga. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez bien, ciao tout le monde. C'est Nara.